Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance concernant vos personnes de cœur, vos liens d'âme, vos liens karmiques. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On va voir un petit peu les énergies de cette mi-février. Allez, on va commencer par le jeu du tarot des anges que vous connaissez pour avoir un peu l'énergie globale. C'est parti. Et nous avons l'ange Vasaria. Ok. Ok, là on me parle un peu de trouble. Je ressens un peu de trouble, je ressens beaucoup de réflexion, méditation, mais un peu de trouble. C'est pas forcément négatif. On va regarder ça tout de suite, on va voir ce que cet ange a à nous dire. En tout cas, les choses sont en mouvement. Il y a beaucoup la notion de l'esprit et des pensées qui sont là. Mais un peu trouble ou troublé, c'est ce que j'entends. Donc on va regarder. Donc c'est l'ange Vasaria, ici il y a son prénom, ici en hébreu, et là sa signature, son pentacle. On est dans la planète Jupiter avec cet ange-là. Hein. Donc, c'est quand même du positif. C'est quand même un élan de quelque chose. Un dynamisme. Donc, ah oui. Alors, il est ici. C'est la bienveillance. Ok. Donc, on vous dit que malgré le trouble ou malgré les choses qui ne sont pas toujours claires, il y a derrière un côté bon. On dit que les jugements... tout ce qui a été mal jugé sera enclin au pardon. Donc il y a du repentir ici. Ici, on accorde la grâce avec Vasaria. On parle aussi de la loi, de se défendre, d'être défendu, d'être protégé. On parle aussi d'être doué pour la parole et la persuasion. Donc on a certainement des mots, des choses échangées pour... autour de convaincre, de persuader ou de pardonner. On parle de quelqu'un de modeste, d'aimable. On parle d'un esprit noble et doux. Et aussi on parle des vieilles âmes, celles qui ont vécu. Et peut-être que ça, c'est pour vous et votre personne, mais surtout pour vous, c'est-à-dire de ce que je ressens, c'est ayez confiance au fait que vous ayez déjà vécu des choses et d'essayer d'arrêter de vous juger, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que ça s'adresse aussi beaucoup à vous et accepter de recevoir ce qui se passe actuellement par rapport à votre entourage et ce que vous vivez dans tous les domaines, ainsi qu'avec votre personne ici. Les choses sont entre de bonnes mains, c'est ce que Vasaria est en train de vous dire. Donc, on va regarder un petit peu par rapport à votre personne, ce qui se passe et quel est le message. Donc, je continue toujours avec le tarot actuellement, le tarot Radiance, que vous connaissez et que vous commencez à connaître. Donc, le voilà, on y va, on va voir un petit peu par rapport à votre personne, ce qui se passe par rapport à votre lien actuellement. Oh, on a l'au revoir. Ok. Là, on a une personne qui est un petit peu sur la défensive ici, qui est un petit peu sur sa réserve. Ok. Là, on nous parle d'un départ, on nous parle de changer quelque chose aussi, ou de se retirer, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, on va regarder. On a le travail, alors peut-être que le travail vous lie, on a la force, ok. On a l'amour, donc on voit cette personne, homme ou femme, qui a des vrais sentiments pour vous. Et on a des propositions à venir. Donc, on va voir pourquoi il y a cet au revoir. Il est aussi à comprendre d'une certaine manière. Peut-être que c'est des craintes que cette personne peut avoir, que vous vous sépariez ou qu'il y ait une distance. Donc, c'est le 8 de coupe. On va regarder un peu plus en détail ce qu'on nous donne.
Tatatam. Voilà. C'est aussi le voyage nécessaire, c'est aussi laisser derrière soi. C'est laisser derrière soi ce qui a été vécu. Il y a visiblement une nouvelle phase qui s'ouvre et cette personne, elle est vraiment en conscience de ça. Il y a autre chose qui s'ouvre dans votre lien. Est-ce que c'est relié au travail? Est-ce que c'est relié... En tout cas, cette personne, ça l'a fait travailler beaucoup actuellement, votre lien. Elle est vraiment en train de générer de la force pour poursuivre. Il y a quelque chose qui doit... Voilà, il y a un cap qui passe pour cette personne intérieurement. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... qui n'est pas du tout négatif, au contraire, puisque ça pousse cette personne à être à être pugnace, à être... voilà, à avancer. Et aussi, il y a la force de sentiment de cette personne qui sont là, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est quelque chose qui est dit, c'est n'oubliez pas la force des sentiments de cette personne. Clairement, là, c'est magnifique. La force et le roi de coupe, c'est vraiment magnifique. C'est une personne qui se met voilà, qui est en train de vaincre des choses, qui est en train de combattre des choses, mais d'une manière extrêmement positive. C'est positif pour cette personne d'être dans ça, et ça renforce le côté amour, bon sentiment, bonne énergie de cette personne, envers vous et envers elle-même. Donc, on va voir la suite. Je voulais regarder Hop. Ouais, c'est le 9. Je regarde une association au niveau des bâtons à la coupe. Ouais, c'est vraiment une personne qui a vraiment envie d'aller vers un autre, vraiment de faire tomber les barrières, d'aller vraiment vers l'inconnu. Le au revoir qu'on a vu, c'est le passage, c'est aller vers l'inconnu, c'est aussi terminer quelque chose pour aller prendre de la force. Là, c'est comme si le lien obligeait cette personne d'une certaine manière, parce que là, il y a ce côté aussi de, voilà, d'être face au lion et de qu'est-ce qu'on fait, et de avancer. Cette personne, elle travaille énormément sur elle-même. On va voir vous. Donc ça, c'est votre personne qui a des sentiments. Et d'ailleurs, qui se renforce, hein, qui se renforce. Sentiments qui se renforcent. On va voir par rapport à vous, où c'est que vous en êtes. On a la justice et on a le 10 de coupe. Magnifique. Beaucoup de choses qui vous sont, qui s'équilibrent pour vous au niveau familial, au niveau personnel, au niveau réussite. Ouais. Bah, on a le chevalier d'épée pour vous, ok. On a la stabilité. On a, waouh, le pape. Bon, il y a des choses pour vous qui sont en train de se concrétiser très clairement dans votre vie. Et vous foncez, quoi. Ok, on a la mort, la transformation, ok. Ok, on a l'impératrice ici pour vous. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes à un endroit où vous avez transformé des choses. Et vous transformez les choses. Et vous avez les clés en main. Vous êtes bien conseillé aussi. Peut-être que cette personne peut vous conseiller sur des choses. Mais vous avez confiance à ce que vous recevez au niveau spirituel. Il peut même y avoir ici une personne défunte de votre famille qui vous guide, qui vous aide actuellement particulièrement ici. On a deux cartes très fortes où il y a des grands changements à venir concernant la stabilité et œuvrer pour des choses concrètes. On voit que vous vous donnez les moyens. On voit que ce qui vous importe maintenant, c'est un peu d'imposer les choses comme vous le souhaitez pour vous. Et pas du tout par rapport à votre autre, mais par rapport à vous, il y a des choses que vous, voilà, que vous mettez en place. Hein. Vous avez beaucoup mûri et beaucoup grandi de ce lien. Voilà, on a la coupe. On voit une transformation sur quelque chose, sur un lien. On voit quelque chose de... Comme si on part sur de bonnes bases et avec un petit peu ce que... Vous donnez le ton un peu de ce que vous souhaitez sans imposer. On a ça, hein, et la passion, hein, ici, hein, par rapport à passion de retour. On voit une ouverture aussi que vous allez avoir par rapport à votre personne. Comme s'il y avait un temps qui s'était passé où il y a de nouveau une ouverture de votre part par rapport à votre personne de cœur.
comme s'il y avait des choses qui s'étaient alignées en vous, qui vous permettaient d'être un peu plus léger ou légère et de concrétiser des choses. Voilà, il y a une stabilité, peut-être vous avez dans ce lien appris la stabilité, le concret. Voilà, vous êtes un peu dans une énergie qui même me suive, d'accord? On va voir pour votre personne une dernière carte. Ouais, on a le nouveau départ, il y a vraiment un nouveau, quelque chose de complètement nouveau, mais qui est dans la suite logique de votre lien, puisqu'il y a, un level up du lien là, clairement. Et c'est fort, c'est exigeant, mais bon. Donc, du coup, franchement, c'est félicitations pour là où vous en êtes par rapport à votre lien. Ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, je le dis parce que c'est clairement ce qui est dit dans le jeu. Alors, on va juste continuer. Et je vais prendre l'oracle de la triade. Waouh, on a la tentation. Ok, bon, il y a de l'attirance. Hein. Il y a de l'attirance qui est de retour. Clairement, ça va être clairement dit, énoncé. Ça va clairement se manifester. Donc, il y a vraiment quelque chose où, voilà, il y a les arts, il y a, ouais, l'illusion, les arts. Ouais, pour moi, en fait, c'est, il y a, justement, vous sortez de l'illusion, là. Il y a des épreuves qui sont passées, il y a un équilibre, il y a vraiment de l'aide ici par rapport à votre lien, là, qui se met en place. Et les choses sont alignées, là, hein, voilà, le sacrifice. Il y a cette sensation d'avoir beaucoup donné, comme si vous avez déjà beaucoup œuvré pour le lien. Hein. Mais là, on parle d'enracinement, de choses alignées, où on vous dit, c'est pas une illusion, vous n'avez pas rêvé. Les choses sont bien là, telles quelles, et ça vous a beaucoup fait avancer. Donc, on va les regarder un plus par rapport au lien d'âme, parce que vraiment, il y a un truc un peu... Là, ici, autour des flammes jumelles aussi, qui me ressort, qui me revient. Donc, on va aller... Il y a cette notion de parcours aussi, flammes jumelles. Alors, j'en parle pas souvent, parce que les liens karmiques sont pleins de liens qui sont proches, hein, qui peuvent être proches des flammes jumelles. Mais là, il y a quelque chose où il y a besoin d'aller voir avec ce jeu. C'était un peu annoncé ici avec Vasaria. Il y a vraiment un parcours d'âme bien spécifique ici. Donc, parce qu'il y a de la force, il y a énormément de force dans le lien là. Ressenti. Il y a eu énormément de sacrifices de fait. Il y a eu beaucoup de choses cachées aussi. Et tout est en train de se manifester. Vous voyez, vase communicant. Retrouvailles. On a les retrouvailles ici pour le lien et on a la réunion. Ben voilà, vous voyez. Ici, si vous vous sentez une résonance avec les liens flammes jumelles, ben vous êtes dans une période de retrouvailles. Laissez faire les choses, tout communique, tout se met en place. Le 14, vase communicant, c'est aussi la carte de la tempérance. C'est fort, c'est intense pour chacun dans le sens de travail. Et cette personne, elle doit mettre de la force en elle-même pour suivre le cheminement qui est en train de se faire. J'ai l'impression que vous, après un certain temps, vous revenez sur le lien. C'est comme si vous aviez un peu disparu. Ou vous étiez consacré à autre chose. Là, il y a des retours qui se mettent en place. Voilà. Il faut que ça puisse vous parler. Sinon, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres guidances qui viendront. Ça, c'est pour vous accompagner sur vos parcours. Et si vous avez des questions sur ces parcours-là, si vous voulez une guidance, une voyance, vous pouvez me contacter à mon mail qui est en dessous de cette vidéo, comme d'habitude. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.